Bonjour les amis de la maternelle, j'espère que ça va bien cette semaine. Il fait beau, il fait chaud, j'espère que tu bois beaucoup d'eau et que tu te refroidis peut-être dans la piscine ou dans le bain. Chez nous, il fait chaud. Donc, cette semaine, la trousse, en fait, avant de commencer, juste vous rappeler que ce que je vous envoie là, la vidéo, les trucs en surplus, c'est vraiment du surplus. Hein, c'est pas obligatoire, c'est pas quelque chose que je vous exige, c'est vraiment pour le plaisir, ceux qui ont envie d'aller plus loin. Donc, ne vous sentez pas mal, maman, papa, si ça, c'est pas fait. Ne vous inquiétez pas, je tenais à vous le rappeler. Parce que je sais que vous en avez plein sur les épaules, que vous faites votre gros possible, puis on apprécie ce que vous faites pour vos enfants. Donc, cette semaine, la trousse vous propose beaucoup de trucs sur les arcs-en-ciel. On en a parlé un petit peu au début du confinement, donc moi, je me suis dit, j'ai envie d'aller voir un petit peu autre chose, d'aller voir l'espace. Donc, arc-en-ciel, on pousse un petit peu plus haut, on s'en va dans l'espace. Donc, c'est un thème que j'aime beaucoup. Il y a vraiment plein de choses intéressantes à aller voir. Première des choses, il y a évidemment le petit cahier de l'espace. Il est un petit peu moins volumineux que les autres semaines. Encore là, c'est des choses, on voit des images, on repère et on essaie de placer des petits mots avec ça. Puis si vous n'avez pas d'imprimante, il y a des choses qui peuvent se faire seulement en regardant l'écran aussi. Là. Faites-le selon ce que vous pouvez, ne vous sentez pas mal comme je vous dis. Là. Vous faites vraiment comme vous pouvez. De replacer des lettres au bon endroit, de compter, là, il y a encore des mots compter, repérer des choses et tout. Ce que je vous suggère encore une fois, c'est d'y aller avec ce que votre enfant aime pour commencer, puis aussi cibler, des fois il y a des difficultés, on peut aller en lien avec ça pour travailler, pour aider un petit peu à développer des compétences différentes. Autre chose, il y a un bricolage. Je suis un astronaute, je vous sors ça. C'est pas très gros, mais je vais vous envoyer le lien, vous allez pouvoir mieux voir. C'est de se faire une combinaison d'astronaute. Et comme vous pouvez le voir, l'enfant qui le fait a mis sa photo, en fait, dans le casque de l'astronaute. Donc, si vous avez une photo, ça peut être vraiment intéressant. Sinon, ça peut être d'utiliser de la peinture ou peut-être de la craie de cire, craie de bois, comme vous voulez. Essayez peut-être de prendre un type de plat que vous utilisez moins souvent pour faire spécial. Puis de lui faire une combinaison. J'en vois pas de modèle. Vraiment, là, votre enfant pourra laisser libre cours à son imagination, comment il a envie de faire les décorations sur son habit, comment il a envie de faire ses bottes, ses gants et tout ça. Mais là, moi, je vous suggère une petite difficulté de plus pour rendre votre habit intéressant. Donc, vous pouvez utiliser du papier d'aluminium. Hein? Comme moi, le gars, j'utiliserais du papier qui a déjà servi. Pas besoin de prendre du neuf. On peut réutiliser des choses qu'on avait déjà. Peut-être qu'il y en a même dans le recyclage. Donc, ça va être d'aller se déchirer peut-être des petites languettes comme ça, qu'on va pouvoir, après ça, venir mettre tout le tour du casque pour venir faire joli. Puis vous pourriez même faire toute l'habit, en fait, de votre astronaute avec le papier d'aluminium qu'on peut venir coller. Je vous dirais ce qui va le mieux, tout dépendant comment on est habile avec la colle. Mais colle liquide, pas trop, par exemple. Colle en bâton, un petit peu plus difficile à faire tenir. Sinon, papier collant qu'on plie un petit peu, là, ça prend l'aide de papa-maman, là, mais qu'on plie, faire une petite rondelle. Donc, ça serait le bricolage de cette semaine. Je me suis rendu compte la semaine passée, je n'en ai pas envoyé. Je m'excuse. Ensuite de ça, oui, ça c'est intéressant. Il y a l'astronaute Chris Hadfield, qui est un Canadien, qui parle français. Il y a un petit accent, par exemple. Il y a tout plein, en fait, je vais vous envoyer le lien, là, sur la chaîne de l'Agence spatiale canadienne, qui a tout plein de vidéos qui montrent aux enfants comment ils vivent dans l'espace en apesanteur. Hein, parce que dans l'espace, les amis, on marche pas par terre, hein, on flotte dans les airs. Donc là, Chris, il nous montre, là en plus, on est rendu bon se laver les mains, il nous montre comment lui, il lave ses mains dans l'espace, comment il fait dodo dans l'espace, comment il mange. Donc, à côté, il y a, si je ne me trompe pas, 14 vidéos que vous allez pouvoir aller voir sur des petites capsules. C'est vraiment super intéressant, je vous les recommande. Puis, à la suite de ça, je te demande de t'imaginer, toi, si tu étais dans l'espace avec Chris Hadfield, ou à sa place, c'est comme tu préfères, là. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais essayer dans l'espace? Imagine-toi comment ça pourrait se passer. Hein? Donc, on pourrait se demander, je sais pas moi, passer l'Halloween, comment ça pourrait ressembler dans l'espace? Hein? Qu'est-ce que je ferais de mon costume et bonbons pour pas qu'il s'envole partout et tout?
Donc, je peux imaginer ça. Puis, ceux qui ont envie, ben vous pourriez vous enregistrer peut-être, m'envoyer une vidéo, me raconter comment vous feriez ça. Ou ça peut être encore de faire un dessin de ce que vous aimeriez essayer pour en jaser aussi avec maman, papa. Ensuite de ça, il y a une petite feuille. Celle-là, c'est sûr qu'idéalement, là, il faudrait l'imprimer. Mais comme je vous dis, si c'est pas quelque chose qui est accessible pour vous, faites-le pas. C'est pas plus compliqué que ça. Puis ne vous sentez pas mal. Donc, c'est en fait de repérer les lettres. En fait, non, je m'excuse, pas les lettres. Les chiffres. Ben, en fait, je recommence. Il y a plusieurs dessins. Donc, il y en a qui vont être avec des chiffres. Ah, oups, ça vous montre le corrigé. Avec des lettres et tout ça. Puis ce sont tous des thèmes de l'espace. Donc, il peut y avoir des extraterrestres, des astronautes et tout ça. Donc, vous choisissez ceux qui vous intéressent. Puis, vous les faites si c'est possible pour vous. Et là, je vérifie. Oui, il y a des lettres aussi. Puis, à la suite de ça, un lien pour la chanson là, Maman Papa, si vous êtes de ma génération, vous avez entendu ça un petit peu. Annie Brocoli, je suis perdue dans l'espace. Moi, j'étais rendue trop grande, je trouvais ça un petit peu pour les petits. Mes amis de la maternelle, là, moi, je sais qu'on aime ça à cet âge-là, cette chanson-là. Donc, Perdue dans l'espace de Annie Brocoli. Peut-être que les amis la connaissent déjà, ça se pourrait. Puis là, moi, je te donne le défi d'apprendre la chanson, d'essayer de la chanter en même temps qu'Annie Brocoli. Donc, ça, ce sera un autre de tes défis. Puis tu pourras voir, il y a plein d'autres vidéos d'Annie Brocoli aussi là sur Internet, si jamais tu as envie d'aller voir ce qu'elle fait autrement. Et la dernière chose, c'est une feuille. Celle-là, il y aurait possibilité de ne pas l'imprimer. Vous pourriez la faire seulement à l'oral avec votre coco, là. C'est compter les syllabes dans les mots. Comme là, tu sais, il y a le soleil. Ben là, on se demande, bon, il y a combien de syllabes dans soleil? Soleil. 2. Donc, je ferai un X sur le 2. Puis si on ne peut pas l'imprimer, ben je ferai juste dire, bon, ben 2, tout simplement. Donc, c'est pas mal les défis, les activités que je vous envoie pour cette semaine en lien avec l'espace. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir. Si vous me dites j'aime mieux qu'on s'appelle, faites juste me dire le numéro de téléphone le plus simple pour vous rejoindre. J'essaie de vous appeler au travers de tout ça. Puis on se revoit lors des heures du compte. Bye bye!